l'Éternel des armées, le Dieu glorieux qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons encore connectés sur notre chaîne de prière. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'Église La Compassion Divine ECD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de continuer avec notre programme d'enseignement que nous avions commencé, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de ce mois où nous sommes à l'école de la restauration. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons continuer encore dans le même verset que Dieu nous a dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est alors que je guérirai son pays. Bien-aimés, nous avions dit dans ces versets, Dieu était en train de parler clairement à Salomon après la construction du temple. Que Salomon, tu as construit ce temple. Dans ce temple que tu as construit, le peuple de Dieu commencera à venir s'incliner ou chercher la face de Dieu en ce lieu. Quand ils auront des problèmes, ils viendront ici. Mais quand ils viendront ici pour trouver la solution à leurs problèmes, il y a une procédure qu'ils doivent respecter. Dans leur quête, dans leur recherche de solutions ou de la restauration dans leur vie, dans leur famille, dans leur mariage, il y a une procédure que le peuple doit respecter. D'abord, le peuple qui vient dans les temples, pour que Dieu ne puisse intervenir, Dieu les a dit d'abord, c'est un peuple qui doit s'humilier. C'est un peuple bien-aimé dans le Seigneur qui doit accepter de gêner, qui doit accepter ses erreurs. Et c'est un peuple bien-aimé qui se lèvera dans la prière. Et c'est un peuple qui commencera à chercher la face de Dieu. Et par la dernière des conditions que Dieu avait demandé aux peuples qui viendront dans les temples chercher la solution à leurs problèmes, Dieu les a dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Donc, bien-aimé, Dieu est prêt à restaurer un peuple, mais pas n'importe quel peuple. C'est un peuple bien-aimé dans le Seigneur qui a reconnu son mal, mais qui ne reste pas dans le mal. C'est un peuple que Dieu est prêt à restaurer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un peuple qui ne continue pas à persévérer dans la mauvaise direction. Voilà pourquoi Dieu dira dans sa parole, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et recherche ma face, c'est alors que moi, Dieu, je me lèverai pour restaurer ce peuple. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais lire un verset qui m'a beaucoup béni ce matin dans ma méditation par rapport toujours à la restauration. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 7, verset 13. La Bible nous dit ceci. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Bien-aimés, Israël, ils étaient en bataille avec les Amoréens. La Bible nous dit dans cette bataille-là, les Amoréens avaient pris le dessus sur Israël. Ils ont humilié Israël. Et Josué, qui était le commandant, bien-aimé dans le Seigneur, il est allé chercher la face de Dieu. Il a commencé à gêner, à s'humilier devant Dieu pour implorer la grâce de Dieu parce que le pays était attaqué et le pays était à genoux devant un peuple qui n'avait pas Dieu comme le Dieu d'Israël. Et pendant que Josué priait, Dieu se révèle à Josué pour lui dire, Josué, pourquoi tu pleures? Lève-toi. Parce que dans la prière de Josué, Josué était en train de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tout ce peuple diront
alors qu'ils savent que nous avons un Dieu puissant. Qu'est-ce que tout ce peuple diront lorsqu'ils verront tous ces Amoréens nous attaquer, nous détruire? Ce sera la honte pour ton peuple, Seigneur. Et Dieu, lorsqu'il commence à parler à Josué, il dit d'abord à Josué, lève-toi d'abord, arrête de prier. Il dit, Josué, au milieu de vous, il y a des interdits. Mais si vous voulez que moi je puisse agir, vous devez ôter les interdits au milieu de vous. Parce que ce sont les interdits que vous avez au milieu de vous qui vous amènent tous ces échecs. Je suis avec vous. Mais puisque au-delà de moi, vous avez ajouté les interdits, voilà pourquoi vous ne tenez pas devant tout ce peuple-là. Bien-aimés, nous comprenons l'impact des interdits dans la vie d'un enfant de Dieu. Les interdits, bien-aimés, c'est tout ce que Dieu nous interdit. C'est tout ce que Dieu nous demande de ne pas faire et que nous faisons. C'est la même chose dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7, où Dieu dit, si mon peuple s'humilie, prie et recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Donc avant que la restauration ne commence dans la vie d'un enfant de Dieu, bien-aimés, nous devons tourner les dos aux mauvaises voies. Nous ne pouvons pas, bien-aimés dans le Seigneur, demeurer dans tout ce que nous avons pris de mauvais. Nous avons fait de mauvais, des décisions que nous avons prises, la direction que nous avions prise et qui nous avait conduits dans les échecs. Donc, pour que Dieu ne commence à nous restaurer, la première des choses, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tourner le dos à toutes ces mauvaises choses et nous devons ôter les interdits de milliers de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions, nous allons à l'église. Mais très souvent, si nous sommes dans des échecs, si nous prions, nous ne voyons pas la main de Dieu. Bien aimé, quelquefois, ce sont les interdits que nous avons dans nos vies. C'est ça qui fait que ça empêche Dieu d'intervenir. Voilà pourquoi Dieu dira à Josué, Josué, pour que je puisse intervenir, Josué, Israël ne peut jamais tenir face à un peuple parce qu'il y a les interdits au milieu de vous. Bien aimé, gardez les interdits dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage. Bien aimé, tu n'auras aucune victoire, aucun succès dans tes entreprises. Pourquoi? Parce que dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage, il y a des interdits. Les interdits des choses que Dieu ne nous demande pas de faire et que nous faisons sciemment. Et ce sont des choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui empêchent. Voilà pourquoi Dieu ne peut jamais restaurer un peuple, bien-aimé dans le Seigneur, qui s'entête dans la direction qu'il avait prise. Il a dit, Josué, je t'ai vu prier, je t'ai vu à terre, mais je vais te dire la vérité, Josué. Vous ne pouvez pas tenir face à ces Amoréens. Pourquoi? Parce qu'au milieu de vous, vous avez des interdits. C'est que des choses que moi je vous ai interdit de faire. Vous avez amené l'interdit au milieu de vous. Et les interdits ont commencé à amener les échecs. Bien aimé, quelquefois quand on est enfant de Dieu, lorsqu'on remarque que chaque année, il y a des échecs. On prie, il y a des échecs. On fait tout, il y a des échecs. Malgré que tout ce que tu fais pour Dieu, malgré que tout ce que tu fais pour que ta vie soit droite, que les choses marchent dans ta famille, dans ton église, dans ton mariage, lorsque tu trouves qu'il y a toujours les échecs qui se succèdent, bien aimé, à un moment donné dans la vie, arrête-toi, cherche dans ta vie, est-ce qu'il n'y a pas un interdit qui empêche que je puisse accéder à ma victoire, pour que je puisse accéder à ma bénédiction, pour que la main de Dieu ne puisse agir dans ma vie? Les interdits dans nos vies. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, dans nos foyers, dans nos maisons, nous avons des interdits. Mais Dieu dit, pour qu'il puisse intervenir et restaurer nos vies, la première des choses, nous devons arrêter de nous entêter, de tourner les dos à la direction que nous avons prise, aux voies que nous avons prises, et de prendre une nouvelle direction. Mais qu'est-ce qui nous empêche de tourner les dos à la mauvaise direction que nous avons prise hier? Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses, c'est l'orgueil aveugle. L'orgueil aveugle, bien-aimé, peut pousser une personne. Il sait que ce que je suis en train de faire, Dieu n'aime pas ça. L'orgueil peut te pousser à t'entêter dans cette décision, dans cette direction, dans ce que tu fais. Bien-aimé, tu vas t'entêter puisque en toi, il y a l'orgueil.
Une personne orgueilleuse, bien-aimé, il est difficile pour cette personne lorsqu'il prend une mauvaise direction, lorsqu'il prend une mauvaise direction, bien-aimé, pour arrêter cela, tourner le dos et prendre une autre direction. Bien-aimé, c'est très difficile pour une personne orgueilleuse. Voilà pourquoi beaucoup de gens préfèrent vivre la conséquence de ces décisions que de tourner le dos à la décision. À cause de quoi? De l'orgueil du cœur. Beaucoup échouent dans la vie, dans nos mariages, dans nos familles, dans nos églises, à cause de l'orgueil qui se cache dans nos cœurs. Parce qu'un orgueilleux ne peut pas tourner le dos au mal qu'il était en train de faire. Il peut accepter de continuer à faire le mal. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, et il abandonne ce mauvaise foi. Voilà la dernière des conditions qui peuvent nous amener à accéder à la restauration complète de nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses pour lesquelles nous devons tourner les dos. Nous ne pouvons pas persister dans cela, bien-aimés dans le Seigneur, pour satisfaire notre orgueil, parce que qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont croire, bien-aimé, quand tu n'es pas prêt à abandonner les interdits dans ta vie, bien-aimé, pour ton Dieu, Dieu ne pourra complètement rien faire. Aucune imposition de main. Tu peux donner tes dîmes, tu peux donner tes offrandes, tu peux dormir à l'église, tu peux laver l'église, tu peux faire tout ce que tu fais dans l'église. Bien-aimé, lorsque en toi tu persistes dans les décisions que tu as prises, dans la direction que tu as prise, bien-aimé, il n'y a rien. Je vis des gens que Dieu a renvoyés dans le temple. Il a dit dans sa parole, lorsque tu veux déposer ton offrande sur l'autel, tu te souviens que tu as un problème avec ton frère. Dieu refuse même ce genre d'offrande. Il dit, va d'abord réparer avec ton frère et ensuite viens de déposer ton offrande. Bien-aimé, nous ne voulons pas réparer avec nos frères, mais nous voulons déposer les offrandes dans l'autel. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons pour Dieu, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de bénéfice. Pourquoi? Parce que nous avons des interdits dans nos vies. Nous avons des choses que Dieu a interdites dans nos vies, que nous continuons à faire. Et que cela attriste Dieu. La première des choses qui nous empêche d'abandonner nos mauvaises voies, c'est l'orgueil du cœur. La deuxième des choses, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'envoûtement. Une personne qui est envoûtée, tu vas trouver que même dans sa façon de prendre des décisions, il va demeurer dans le mal et il va trouver ça normal. Il prend de mauvaises décisions dans sa vie, il trouve ça normal. Pourquoi? Parce que la personne est sous l'envoûtement et bien-aimé dans le Seigneur, il est incapable de voir qu'il est en train de prendre une mauvaise direction. La troisième des choses qui nous empêche, bien-aimés, de tourner le dos au mal que nous faisons, c'est la conversion du serpent. Bien-aimés, si nous avons beaucoup de problèmes dans nos familles, dans nos églises, dans nos mariages, c'est à cause de cette catégorie de conversion, la conversion du serpent. La Bible nous dit que le serpent est un animal rusé parmi toutes les bêtes. Mais bien aimé, quand tu regardes la caractéristique du serpent, tu vas trouver que le serpent est capable de changer sa peau, mais ne jamais changer sa nature. Il y a beaucoup de gens dans nos églises, dans nos mariages, ils ont vécu ce que nous appelons la conversion du serpent. Ils ont simplement changé leur peau, mais leur intérieur, ils sont restés de serpent risé. Le serpent, bien aimé, peut changer sa peau. Et lorsque tu le regardes, il peut avoir une nouvelle peau. Une peau qui brille, une peau qui est extrêmement jolie. Mais au fond de lui, dans sa nature, il est capable de vivre avec un venin mortel. Quand malgré cette beauté extérieure, mais en lui, il y a un venin extérieur. Voilà les choses que Dieu appelle. Vous devez ôter les interdits au milieu de vous. Bien aimé, beaucoup de chrétiens que nous voyons, que nous allons dans les églises, que nous servons Dieu dans les églises, la plupart d'entre nous, nous avons de belles peaux, nous avons de belles apparences, nous parlons très bien devant les gens. Quand les gens nous regardent, nous avons l'apparence des anges, mais au fond de nous, nous avons des venins mortels. Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, il est capable de te mordre et de t'inoculer les venins jusqu'à ce que tu vas mourir. Là, il sera en paix. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur.
Si tu as un problème avec lui, jusqu'à ce qu'il va t'humilier, jusqu'à ce que tu sortiras de l'église, jusqu'à ce qu'il va te détruire. Il est capable de dormir avec ton nom, de réveiller avec ton nom. Lorsqu'il, bien-aimé, tu as un problème avec cette personne, il est capable d'aller en enfer et ne pas te pardonner. Il est prêt, bien-aimé dans le Seigneur, à détruire toute l'église et ne pas te pardonner. Il est prêt même à détruire son mariage, et bien-aimé, sans pardonner. Il est prêt à tout détruire, mais sans pardonner. Il y a des gens qui ont la nature du serpent et qui gardent en eux le venin mortel. Ils peuvent paraître beaux, jolis, bien. Quand tu les regardes, tu les apprécies. Mais en eux, ils ont un venin mortel. Et nous venons devant le Seigneur. Et bien aimé, Dieu dit, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, c'est alors que moi, je bénirai. Et à la fin, bien aimé, pourquoi nous avons du mal à abandonner les interdits que Dieu nous demande d'abandonner dans nos vies, dans nos directions? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lorsque dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, nous avons du mal à accepter l'autorité de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, nous allons à l'église, nous connaissons les choses de l'église, nous connaissons comment on prie, nous connaissons comment on exhorte, on aime les choses de l'église, les gens nous voient qu'on aime les choses de l'église, mais un seul problème que nous avons en allant à l'église, on n'accepte pas l'autorité de la parole de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui qui luttent avec la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu t'interdit. Ils ne sont pas capables d'accepter. Bien-aimé, pour tourner les dos aux mauvaises voies, bien-aimé, tu dois accepter l'autorité de la parole de Dieu. Quand tu acceptes l'autorité de la parole de Dieu, c'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu tourneras le dos aux mauvaises décisions que tu prends, aux mauvaises attitudes que tu prends, au mauvais caractère, aux défauts de caractère, à toutes ces choses qui déplaisent à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu acceptes d'abord l'autorité de la parole de Dieu. Bien-aimé, là où l'homme n'est pas prêt à accepter l'autorité de la parole de Dieu, il est difficile pour que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Il est difficile pour que Dieu opère dans ta vie. Pourquoi? Parce que la première des choses que Dieu envoie, lorsqu'il veut restaurer n'importe quoi, bien-aimé, il envoie d'abord la parole. Regarde l'œuvre de la création, ça a commencé par la parole. Dieu a dit, il a envoyé sa parole et la parole les a guéris. Donc Dieu envoie d'abord la parole dans une famille. Lorsque la famille accepte la parole, la restauration commence. Dieu envoie d'abord sa parole dans un couple. Lorsque le membre du couple accepte ce que la parole de Dieu dit, c'est alors que vous commencez à vivre le fruit de la parole dans votre couple. Dans ta vie, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes ce midi, lorsque tu acceptes l'autorité de la parole de Dieu, lorsque tu t'inclines devant ce que Dieu t'interdit, devant ce que la parole te demande de faire, lorsque tu le fais, c'est alors que la restauration commence dans la vie. Bien aimé, je vis des chrétiens qui viennent à l'église, mais le seul problème qu'ils ont, ils ne supportent pas la vérité de la parole de Dieu. Je vis des chrétiens, quand on commence à prêcher, ils sortent de l'église. Pourquoi? Parce que lui, lorsqu'on commence à prêcher le mal qu'il fait, il n'est pas à l'aise avec ça. Il n'est pas à l'aise avec ça. Prêchez les bénédictions, oui, prêchez tout, mais ne touchez pas ce que lui il fait. Ne touchez pas ce qui est caché dans son cœur. Que tu sois qui que ça soit, tu deviens son ennemi direct. Direct. Et quand on prêche la vérité, la personne se sent directement visée. C'est de moi qu'on parle, c'est de moi. Pourquoi? Parce que la personne n'accepte pas l'autorité de la parole de Dieu. Beaucoup de gens que vous voyez bien aimés, beaucoup d'entre nous, notre problème, ce ne sont pas les sorciers. Notre problème, c'est parce qu'on n'est pas encore en mesure d'accepter l'autorité de la parole de Dieu dans nos vies, dans nos mariages, dans nos maisons, dans nos familles. Voilà pourquoi Dieu n'opère rien, Dieu ne fait rien. L'autorité de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. J'étais à Kinshasa avec un frère. Un jour, je lui dis, frère, toi, tu vas nous prêcher aujourd'hui sur le pardon. Bien-aimé, ce frère est monté sur la chair. J'ai vu comment il bégayait. Il avait du mal à prêcher sur le pardon. Pourquoi? Parce qu'en lui, c'était un frère qui était rancunier. Au lieu de prêcher sur le pardon, lui, il a changé le message. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il faut pardonner que nous devons constamment pardonner. Vous faites du mal aux gens parce que vous savez qu'ils vont vous pardonner. Bien-aimé, j'ai compris que Dieu frère avait un problème.
Bien-aimé, lorsqu'on ne sait pas pardonner dans sa vie, lorsqu'on ne sait pas demander pardon, on ne peut jamais prêcher sur le pardon. On sera bloqué. Et on va contourner tout autour des messages. Voilà pourquoi il y a des messages, papa. Quand on le prêche dans l'église, les gens sont mal à l'aise. Lorsqu'on commence à toucher des messages sur la sanctification, sur le pardon, sur l'humilité, bien aimé, il y a des gens qui se sentent mal à l'aise dans l'église. Il devient comme s'il est devenu maladif. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il se bat avec l'autorité de la parole. Quand on prêche l'évangile dans l'église, lorsqu'il sent que la parole est là, j'ai vu des personnes sortir de l'église. J'ai vu des personnes aller se cacher dans la toilette. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a du mal à soutenir l'autorité de la parole de Dieu. Et ce genre de personnes, de prédication comme je prêche là, ça ne passe pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance dans leur cœur. Tout simplement à cause du manque de pardon. Bien-aimé, j'ai voulu t'enseigner ce midi qu'il y a des attitudes que nous pouvons manifester et qui peuvent bloquer notre restauration. La restauration dans notre mariage, la restauration dans notre vie, la restauration, bien aimé, la restauration commence d'abord par l'acceptation de l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie, dans ton mariage, dans ta famille, dans ta maison. Bien aimé, lorsque tu t'inclines, malgré ma décision, malgré ce que la chair me demande de faire, malgré mon défaut de caractère, mais je dois m'incliner devant la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous en avons besoin pour vivre une vraie repentance. La repentance n'est pas qu'une question de fidèles, c'est aussi une question des apôtres, de pasteurs, des évangélistes, des enfants de pasteurs, de femmes de pasteurs, de frères de pasteurs, de tous ceux qui travaillent dans l'église. Ils ont besoin de la repentance. La repentance n'est pas réservée à une catégorie de personnes. La repentance est pour tout le monde. Bien aimé, si tu ne sais pas combien, chaque matin je me mets à genoux. Je dis, Seigneur, s'il y a un interdit dans ma vie, révèle-le-moi. S'il y a un interdit dans ma maison, révèle-le-moi. S'il y a un interdit dans ma conduite, dans mon église, révèle-le-moi. C'est ma prière de tous les temps. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui garde l'interdit en lui ne peut jamais obtenir aucune victoire et ne peut voir jamais la main de Dieu, malgré ta vie de prière, malgré tout ce que tu faisais. Voilà pourquoi, bien-aimé, rentre au fond de toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas un interdit au milieu de tout? Parce que Dieu avait donné une condition à Josué pour que je puisse intervenir. Vous devez d'abord ôter l'interdit au milieu de vous. Un interdit, c'est quoi? C'est un péché. C'est ce que Dieu t'a demandé de ne pas faire. Comme par exemple l'impudicité. Lorsque tu veux vivre la restauration tout en demeurant dans l'impudicité, il n'y a pas de restauration. L'interdit, c'est l'impudicité. L'interdit, c'est l'adultère. L'interdit, c'est le manque de pardon. L'interdit, c'est l'orgueil. L'interdit, c'est parler derrière le dos de ton frère. L'interdit, c'est la méchanceté cachée. L'interdit, c'est la haine cachée dans le cœur. L'interdit, c'est l'hypocrisie. L'interdit, c'est la méchanceté. L'interdit, c'est la haine. L'interdit, c'est de détruire ton frère et ta sœur en cachette. L'interdit, c'est vouloir le mal de ton frère et de ta sœur. C'est ça qu'on appelle l'interdit. L'interdit, c'est aller en cachette, nuire au dos à d'autres personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'interdit, c'est parler en mal derrière le dos des gens. Tout en le souriant, ce sont des interdits. L'interdit, c'est l'hypocrisie que nous faisons. Tu salues quelqu'un, mais dans le cœur, tu ne l'aimes pas. C'est ça l'interdit. L'interdit, c'est cette haine qui nous accompagne chaque année. Tu ne veux pas pardonner à ces gens-là. Ils restent dans leur coin. Moi, je suis dans mon coin. C'est ça l'interdit qui empêchera que Dieu puisse t'exaucer et que Dieu puisse exaucer tes prières. Nous allons prier ce midi, moi et toi. Nous allons demander au Saint-Esprit comme David. Seigneur, sonde-moi. Vois dans ma vie, s'il y en a des interdits dans ma vie. Sonde mon cœur éternel, le Dieu. Si dans mon cœur, il y a encore des interdits éternels, sonde-moi. Sonde mon âme. Si dans mon âme, Seigneur, il y a des interdits éternels, le Dieu de gloire, sonde mon cœur. Voilà, bien-aimé, notre prière de ce midi. J'aimerais que nous puissions nous incliner devant la présence de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas un interdit dans ta vie qui accompagne ta vie. Regarde un peu dans ton caractère. Regarde un peu dans ta façon de prendre des décisions. Regarde un peu dans ta conduite. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui déplaît à Dieu, qui attire les échecs dans ta vie, qui bloque tes prières? Bien-aimé dans le Seigneur, élève la voix avec moi. Prions le Saint-Esprit de Dieu.
qu'il nous révèle ce midi s'il n'y a pas d'interdit dans nos vies, dans nos mariages, dans nos maisons, dans nos familles. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu glorieux, oh le Prince de paix, Adonai, oh toi qui es le Dieu puissant, tu es le Dieu incomparable, éternel le Dieu de gloire. Papa, ce midi, je me tourne vers toi, éternel le Dieu. Je viens sur cette montagne, mon Dieu, mon roi, prier, éternel le Dieu qui révèle toutes choses, le Dieu qui voit toutes choses, le Dieu qui parle, éternel le Dieu de gloire. Papa, je viens ce midi pour que tu sondes mon âme, Jésus, sonde mon cœur, Adonai, sonde mon esprit, Jésus, sonde mes pensées, éternel le Dieu, sonde mon âme, éternel le Dieu de gloire. Oh, je commence à prier, éternel le Dieu de gloire. Papa, toi qui connais mon cœur, oh, toi qui connais mon âme, éternel le Dieu. Oh, devant toi, rien n'est caché dans mon cœur. Oh, devant toi, rien n'est caché dans mon âme. Éternel, ce midi, éternel, s'il y a un interdit dans mon âme, oh, révèle-le-moi, Adonai. Oh, s'il y a un interdit dans mon esprit, oh, révèle-le-moi, éternel, le Dieu glorieux. Oh, s'il y a un interdit dans mes pensées, oh, révèle-le-moi, Adonai. Oh, éternel, le Dieu de gloire. Au son de la vie de ma mère, femme. Au son de la vie de mes enfants. Au son de ma famille, éternel, le Dieu de gloire. Au son de mon église, éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi. Oh, je me tourne vers toi, éternel, le Dieu de gloire. Où es-tu, le Dieu qui parle? Où es-tu, le Dieu qui sonde le cœur et le rein? Où es-tu, le Dieu qui sonde, éternel, le Dieu de gloire? Oh, Père de gloire, papa, s'il y a un interdit qui attire des échecs dans ma vie, révèle-le-moi, Seigneur. S'il y a un interdit qui attire de maladies dans ma vie, Seigneur, révèle-le-moi, Seigneur. S'il y a un interdit dans ma maison, éternel, le révèle-moi. Aussi dans mon parcours, éternel, le Dieu. Oh, il y a éternel, le Dieu de gloire. Oh, révèle-le-moi, éternel, le Dieu. Aussi dans ma vie, éternel, le Dieu. Oh, il y a des interdits dans ma conduite. Aussi, il y a des interdits dans mon caractère. Aussi, il y a des interdits dans mes décisions. Éternel, ce midi, je lève mes mains vers la montagne. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je ne veux pas, éternel, le Dieu, garder les interdits au milieu de moi. Je ne veux pas comme Israël. Au devant, éternel, le Dieu de gloire. Le Philistin, éternel, le Dieu. Je ne veux pas garder les interdits, éternel, le Dieu. Éternel, le Dieu de gloire. Élève-moi, éternel, le Dieu. Montre-moi, éternel, le Dieu. Aussi dans ma caractère. Aussi dans ma conduite, Seigneur de gloire. Aussi il y a des interdits dans mon âme. Aussi il y a des interdits, éternel, le Dieu, qui m'attirent tous ces échecs, qui attirent tous ces problèmes, Seigneur. Éternel, le Dieu de gloire. S'il y a des interdits, éternel, le Dieu, qui m'attirent le célibat, oh, qui m'attirent le divorce. Aussi il y a des interdits dans ma vie, oh, qui m'attirent la pauvreté, Jésus. Aussi il y a des interdits que j'ai touchés, Seigneur, qui amènent l'humiliation dans ma maison. Si j'ai été, éternel, le Dieu, j'ai touché aux interdits qui amènent l'humiliation dans mon église, qui amènent l'humiliation dans mon ministère. Éternel, le révèle-le-moi. Éternel, le révèle-le-moi. Oh, ce midi, éternel, le Dieu, oh, je viens au bas de la croix. Oh, je viens, le Dieu qui voit toutes choses. Oh, le Dieu qui parle, éternel, le Dieu. Le Dieu qui se révèle. Éternel, ce midi, oh, je viens chercher ta face. Oh, tu es le Dieu puissant. Oh, tu es le Dieu glorieux. Oh, tu es le Dieu glorieux. Éternel, le Dieu de gloire. Je viens m'incliner devant toi. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, parle-moi, Seigneur. Oh, révèle-le-moi, éternel, le Dieu. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, pourquoi tout ce larme? Oh, pourquoi tout ce je sec? Pourquoi, éternel, ma souffrance est-elle continuelle, Jésus? Pourquoi ce célibat? Pourquoi la stérilité? Oh, pourquoi le divorce, Seigneur? Oh, pourquoi l'humiliation, Seigneur? Oh, pourquoi la sécheresse, Seigneur? Oh, pourquoi la pauvreté, Seigneur? Éternel, toi qui vois toutes choses, je viens, éternel, devant toi, toi devant qui rien ne se cache. Oh, devant toi, éternel Dieu, devant qui rien n'est caché. Oh, toi qui vois dans le secret. Oh, toi qui sonde le cœur. Oh, toi qui sonde les âmes. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, sonde-moi ce midi. Oh, sonde mon cœur ce midi. Oh, sonde mes pensées ce midi. Oh, sonde mon âme ce midi. Éternel, le Dieu de gloire. J'amène ma femme au bas de la croix ce midi. Oh, sonde le cœur de ma femme. Oh, sonde l'esprit de ma femme. Oh, révèle-nous, éternel Dieu, s'il y a un interdit, éternel Dieu, dans la vie de ma femme. Oh, s'il y a un interdit dans mon église. Oh, s'il y a un interdit dans la vie de mes enfants. Oh, s'il y a un interdit dans ma famille. Éternel Dieu de gloire, si nous avons touché à l'interdit dans ma famille, révèle-nous, Seigneur. Si nous gardons l'interdit qui nous amène les échecs devant nos adversaires, éternel Dieu de gloire, ne nous cache pas ta face. Ne nous cache pas ta face ce midi. Seigneur, nous voulons être en ordre devant les autres.
hommes et devant toi. Nous voulons marcher en ordre devant les hommes et devant toi. Seigneur, s'il y a un interdit qui amène les échecs chaque année dans ma vie, s'il y a un interdit, Seigneur, oh, chaque année, éternel Dieu, qui combat ma vie de prière, qui anéantit ma vie de prière, éternel Dieu de gloire, montre-moi, éternel Dieu, les interdits, éternel Dieu, révèle-le-moi, éternel Dieu, ne me cache rien, éternel Dieu, ne me cache rien, éternel Dieu. Si dans ma maison, Seigneur, il y a un interdit, Seigneur, parle, éternel Dieu de gloire. Si dans mon église, Seigneur, il y a un interdit, éternel Dieu, parle, Adonai, éternel Dieu. Si à mon mariage, il y a un interdit, éternel Dieu, révèle-le nous, éternel Dieu de gloire. Oh Jésus éternel, nous sommes devant toi. Toi, tu es le Dieu qui se révèle. Tu as dit, invoque-moi, je te révélerai des choses qui sont cachées, Seigneur. Ce midi, je viens prier. Seigneur, s'il y a un interdit qui m'amène cette humiliation, s'il y a un interdit qui m'amène cette désolation, s'il y a des interdits qui m'amènent les échecs dans ma vie, s'il y a des interdits, Seigneur, qui m'amènent les échecs dans mon parcours, dans mes démarches à l'immigration, Seigneur, je lève mes mains vers toi. Toi qui vois tout, Seigneur. Toi qui sondes tout. Toi qui connais tout, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur, et révèle-moi si je suis dans le rêve, et révèle-moi si je garde des interdits dans ma conduite, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur, que je sois droit devant toi, que je sois droit devant les hommes, Seigneur. Oh Jésus, je viens à toi, Seigneur. Laissez-moi prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, Papa, tu as dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, s'il cherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je le guérirai et je restaurerai son pays. Seigneur, nous sommes venus vers toi parce que nous avons compris que nous sommes faillibles. Nous sommes venus vers toi parce que nous avons mis de côté notre orgueil. Nous sommes venus vers toi parce que nous avons reconnu qu'en nous, il y a des interdits, Seigneur. Éternel, le Dieu de gloire, tu nous as dit dans ta parole, sonde-moi et je te révélerai des choses qui sont cachées. Seigneur, sonde la vie de ma soeur, sonde la vie de mon frère, sonde la vie de ma soeur, éternel Dieu. Révèle à tout un chacun de nous s'il y a encore des interdits qui nous attirent de malheur, s'il y a encore des interdits, Seigneur, dans nos conduites, dans nos décisions, dans nos maisons, Seigneur, qui nous attirent tous ces échecs, éternel, le Dieu de gloire. Révèle-les-nous, Seigneur de gloire. Merci, car tu es le Dieu, Seigneur, qui ne donne jamais une pierre à celui qui te demande un pain. Seigneur, je bénis la vie d'une sœur, je bénis la vie d'un frère, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, que la grâce accompagne sa vie, que sa vie soit bénie de Dieu et que le ciel lui soit toujours favorable et qu'un vent de la restauration se lève dans la vie de ton peuple éternel, qu'un travail de restauration profonde commence. Merci, Seigneur de gloire. Toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix. Nous avons ainsi prié et moi et mon peuple, nous te disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.